Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Est-ce à cause du Festival de Cannes? Le Festival de Cannes, 68e édition. Ou du séisme au Népal? C'était vraiment très fort. Tout a bougé, les portes, les poteaux. On ne sait pas. Toujours est-il que cette semaine, l'actualité médiatique était très largement dominée par des répliques. C'est ce que redoutaient les Népalais. Une forte réplique. Plus ou moins forte, plus ou moins culte. Il faut une femme pour faire le ménage. Et la première, nous l'avons observée sur le front des migrants. Il y en a partout des migrants maintenant. Depuis des semaines, pour cause de drames à répétition, leur calvaire a envahi nos écrans. On priait Dieu sur le bateau. On a failli mourir. Du coup, cette semaine, la réplique médiatique a été forte, très forte. D'abord, parce que les journalistes se sont pris de passion pour ces images-là. Un policier qui assène une série de coups de pied, puis fait basculer ce migrant par-dessus la glissière de sécurité. Celle des policiers calaisiens qui répliquent à grands coups de matraque aux espoirs d'hommes qui, lassés de faire la Manche, aimeraient seulement la traverser. Quand les policiers nous arrêtent et nous sortent des camions, ils nous battent avec leurs matraques. Mais aussi parce qu'ils ont décidé d'enquêter, d'aller voir sur le terrain, sur les terrains, comment les choses se passent. Ce sont 45 migrants que nous avons vus tout à l'heure débarquer à bord de ce pneumatique sur cette plage de Kos. Lundi, France 2 était donc en Grèce pour nous montrer dans quelles conditions débarquent les clandestins syriens. Les parents débarrassent les enfants de leurs vêtements mouillés et de leurs dérisoires gilets de sauvetage, tout juste bons pour survivre dans une piscine. Tandis que TF1 était en Libye mercredi pour recueillir, entre autres, le témoignage le plus cynique de la semaine, celui d'un passeur qui nous a expliqué fièrement le secret de ses fouilles en or. Mes bateaux sont en bois, je les achète très cher, 30 000 € pour un bateau de 16 mètres. Pour chaque traversée, je fais payer 1 500 à 2 000 € par personne. Mais c'est pas tout, les médias ont également exploré un nouveau continent, car après l'Europe et l'Afrique, ils sont allés encore plus loin. En Asie. Là-bas, les migrants sont essentiellement birmans. On a faim, aidez-nous. Ils fuient la dictature et si on leur balance une maigre pitance depuis les airs, c'est parce qu'on voit leurs côtes, mais qu'aucun pays voisin n'accepte de leur ouvrir les siennes. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie rejettent systématiquement ces migrants, refusant de les accueillir sur leur territoire. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du globe, notre président de la réplique, à nous, François Hollande, essayait désespérément, depuis Cuba, de répliquer aux médias. Venant à Cuba, je voulais rencontrer Fidel Castro. Car il aura suffi d'une image, d'une poignée de main de trop de Castro pour qu'il se voie accusé de ne pas se montrer fidèle à ses engagements droits de l'homiste. Moi, président, je serrerai la main du dictateur Fidel Castro. Ça, François Hollande ne l'avait pas promis, et pourtant il l'a fait. Fidèle à sa réputation, Valérie Trierweiler n'en finit plus, pour sa part, de répliquer dans les médias. Elle reparle de ses déboires avec le président après le succès de son livre. Mercredi, elle a donc choisi les colonnes du Parisien pour s'épancher sur le couple Hollande-Royal et devant autant de férocité, on n'a pu s'empêcher de se rappeler que le meilleur moment dans la réplique, c'est quand ça s'arrête. Je m'incline, dit-elle. Ils sont indissociables. Le pouvoir est leur raison de vivre, leur obsession commune. Allez, devant autant d'agité dans l'actualité, on en aurait presque oublié d'ajouter à notre grand bocal celui qui nous a fait le plus trembler cette semaine. Kim Jong-un ne recule devant rien. Le dictateur nord-coréen aurait, paraît-il, fait exécuter son ministre de la Défense. Au canon anti-aérien. Kim Jong-un, un gars qui a la réplique, comment dire, sensible. Il a déjà usé pas moins de 4 ministres de la Défense, évincés ou exécutés. À moins que ce ne soit les médias qui aient répliqué un peu trop rapidement, victimes de leur légendaire emballement. C'est du jamais vu. Car figurez-vous que vendredi, cette information restait strictement impossible à vérifier. Voilà pourquoi nous n'aurons qu'un mot pour répliquer à la Corée et aux journalistes qui perdent parfois le nord. Je veux de l'information sérieuse et vérifiée.